Bonjour mes petites princesses, et je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de la féminité et de l'importance de l'énergie féminine. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous les êtres humains, on est très naturels. On a une nature, on a un ADN qui est spécifique à nous, on a des chromosomes féminins qui nous permettent de vivre tranquillement et naturellement. Donc, si on fait quelque chose qui est contradictoire à notre ADN, on souffre. Et on peut vraiment surfer dans un océan de désarroi et de perte d'identité, de perte de on peut se perdre carrément, on peut se perdre. Alors, la femme forte est une femme qui souffre surtout dans la société patriarcale. Donc, la société patriarcale conservatrice, c'est une société qui est hétérogène, là où vous avez des gens qui ont cette mentalité patriarcale, donc qui n'en a pas. Si on veut être forte et confiante et indépendante, pour plusieurs, c'est très mal vu. Pour plusieurs, c'est comme si on est des hommes, d'accord? Donc, les hommes qui ont cette mentalité patriarcale, ils veulent tout. Par exemple, il est tranquille dans la position de leader. Ça, c'est acquis, ça, c'est normal. Ça, c'est chromosomique, c'est ADN qui part. L'homme est fait pour protéger, l'homme est fait pour être le patron, pour être le leader. D'accord? Et dans la nature de la femme également, la même chose. La femme est faite pour ne pas être la patronne dans une relation de couple et elle n'est pas faite pour protéger. Elle se sent très bien quand elle est protégée. Je ne parle pas de femme docile ou soumise, mais je parle de femme de l'énergie féminine, c'est l'ADN qui parle. Mais ce qu'on voit malheureusement dans notre société, c'est que les hommes, ils veulent tout. Ou bien il y a des femmes qui veulent tout. Alors un homme qui veut être le patron, le leader, il doit dépenser de l'argent, il ne faut pas que sa femme travaille. Une femme au foyer, bien traitée, bien gâtée, tranquille, elle doit être bien éduquée, elle doit avoir un certain niveau scolaire high, elle doit être vraiment très très émancipée pour pouvoir être une femme au foyer à la hauteur. Parce que femme au foyer, c'est pas donné à tout le monde. Vous voyez? Et également, le monsieur, je pense que, pardon, le monsieur doit absolument comprendre, ou l'homme marocain doit absolument comprendre que tu veux être un patron. Ok, parfait. Vous voulez être un patron, parfait. Ne lui demandez pas de l'argent à votre femme. Ces hommes princesses, mon Dieu, mais c'est quoi cette catastrophe? Ces hommes princesses qui veulent être gâtés comme des femmes, qui veulent avoir l'accès à la carte bancaire de leur femme. C'est dégoûtant, on est dégoûté, monsieur. On est dégoûté par ça. On ne veut pas voir ça, c'est dégoûtant. Ça fait mal. Ça fait vibrer notre chromosome. Vous allez créer des mutations. Et comment ça, vous voulez en même temps être le patron et en même temps vous voulez prendre l'argent de la femme? Il y en a qui ont des croyances limitantes. J'aurais te dit non, en islam, on peut épouser la dame pour son argent et on commence à nous raconter des bêtises par rapport aux prophètes. Il ne faut pas parler des prophètes comme ça. L'ignorant ne doit pas parler de la religion. Même en Coran, c'est écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Sacré Coran, c'est bien mentionné que si on ne connaît pas, si on n'a pas appris la religion, on n'a pas le droit de parler de la religion. C'est pas donné à tout le monde. Oui, vous êtes musulman, je comprends. Oui, vous êtes musulman, ok, mais vous ne pouvez pas donner des leçons en islam, en charia, parce que vous n'avez pas appris à faire ça. Vous n'avez pas eu votre licence, vous n'avez pas eu votre master en charia, vous n'êtes pas docteur en charia, donc pourquoi vous ne respectez pas les spécialités? Cher homme, vous êtes dégoûtant quand vous prenez l'argent de votre femme. Vous êtes dégoûtant. Vous êtes pauvre. Vous devez épouser une pauvre. Vous faites partie de la classe moyenne. Respectez la classe moyenne. Le bonheur se trouve dans toutes les classes sociales, mais à condition de respecter la sienne. D'accord? Je suis dans la classe moyenne. J'agis comme si j'appartiens à la classe moyenne. C'est pas honteux. Je peux vivre, je peux prendre soin de moi, je peux voyager, je peux manger ce que je veux, je peux manger bio, je peux tout faire. Je peux être heureuse, je peux faire tous les soins et je reste dans la classe moyenne. D'accord? Mais empiéter sur une autre classe à laquelle j'appartiens pas, c'est prendre des crédits pour acheter des villas, c'est prendre des crédits pour acheter des jet skis ou des jets privés, c'est prendre des crédits pour acheter une voiture de luxe. Donc pourquoi je ferais tout ça uniquement pour paraître, hein? C'est juste pour les apparences.
C'est ça, en fait, le conflit intérieur qui vous pousse à perdre la raison, à perdre le repère. Un monsieur qui veut à tout prix acheter une villa et du coup, il s'engage dans une relation toxique, déséquilibrée où il perd, entre guillemets, le statut de patron, de leader, pour épouser une dame qui va faire le jeu, qui va jouer le rôle de leader, de patron. C'est un déséquilibre sur plusieurs plans. Sur le plan hormonal, sur le plan ADN, sur le plan comportement, sur le plan image sociale, sur plusieurs plans. Donc, la médecine 5 étoiles, c'est une médecine qui nous protège de risques mal calculés. Oui, c'est bien d'être un risqueur, mais pourquoi vous allez faire ces risques? Pourquoi vous allez risquer de perdre votre statut de patron dans une relation de couple, tout simplement pour profiter de l'argent de cette dame? Vous voulez devenir riche, c'est votre droit. C'est bien d'être riche. Mais je pense que en montant l'échelle sociale, il faut prendre les escaliers. Il ne faut pas prendre l'ascenseur. Alors pourquoi vous refusez de prendre les escaliers en montant dans l'échelle sociale? Pourquoi vous voulez rouler sur une Ferrari alors que vous n'avez pas le budget de Ferrari? Vous n'avez pas les vêtements de Ferrari. Est-ce que vous pouvez vous offrir par exemple une jaquette ou une veste à 5 000 dirhams ou 6 000 dirhams soldée? Non, alors arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous mettre dans des situations très embarrassantes parce que c'est très honteux de porter une jaquette de 200 dirhams pour assister ou pour rouler sur une Ferrari. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça ne va pas couler. Donc, il y a tout le monde qui va vous voir comme des nouveaux riches, comme des arrivistes, comme des... Or, vous pouvez très bien ne pas acheter la Ferrari, acheter par exemple, je sais pas, une Dacia et être très à l'aise. La Dacia est une voiture, la Marhata. On achète la Dacia, on achète la Fiat Uno. Fiat Uno aussi, la Marhata. Je roule sur une Fiat Uno, je ne prends pas de crédit et je peux très bien prendre soin de moi, acheter des vêtements qui vont aller avec. Peut-être plus coûteux que ma voiture, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je porte la qualité et je prends soin de ma femme et je prends soin de mes enfants et je suis bien respectée. Or, quand vous prenez surtout les crédits d'achat, hein, parce que le crédit, c'est pour les sociétés, c'est pas pour les gens, c'est pas pour les particuliers. Pourquoi vous cherchez les sources de cortisol augmentées? Pourquoi vous cherchez les sources de pic d'adrénaline? Adrénaline tous les jours augmentée, au cortisol tous les jours augmenté, c'est s'exposer au risque de maladies chroniques avec des complications encore plus sérieuses, comme les néphropathies diabétiques, comme les encéphalopathies hypertensives, comme les rétinopathies diabétiques, comme les amputations, comme beaucoup de choses. Une insuffisance rénale suite à un diabète par une augmentation chronique d'adrénaline et de cortisol suite à une mal gestion de vos émotions et de votre plaisir instantané, c'est haram, c'est, euh, c'est injuste de votre part. Ne soyez pas injuste avec vous-même. D'accord? Donc, c'était une petite information par rapport à la médecine 5 étoiles et combien c'est important d'apprendre à traiter les étiologies. Et pour traiter quelque chose, il faut le diagnostiquer et l'identifier. Donc, j'identifie, je diagnostique, je traite correctement. D'accord? Il y a des maladies qui viennent de notre décision ou de nos décisions immatures et basées sur le plaisir instantané ou sur les conflits ou sur les complexes de l'enfance. D'accord? Ne sautez pas. On peut partir tranquillement, très doucement. Faites de la marche. Ne galopez pas. Ne courez pas. Faites de la marche. Montez les escaliers en montant dans l'échelle sociale. Prenez les escaliers. Ils sont vraiment très, très, très safe. D'accord? Donc, pour les consultations à distance, je les fais actuellement uniquement via la plateforme docexpress.ma, comme c'est mentionné sur la vidéo. Prenez soin de vous, chère dame, et restez toujours dans l'énergie féminine. L'énergie féminine fait partie de la médecine 5 étoiles.